Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue à cette nouvelle année, c'est le début de l'année 2020, on commence une nouvelle décennie, j'espère que vous allez aimer cette année en notre compagnie. Voilà, on a plein de choses qu'on est en train de mettre en place avec Fabien et Alexis, on vous tiendra au courant évidemment sur nos réseaux sociaux principaux, dans lesquels vous serez au courant de ce qu'on prépare, ce qu'on tourne et ce qu'on a publié. Et puis bon bah je vous souhaite plein de belles choses pour cette année, que vos projets se réalisent, bonne santé à vous et puis à notre planète, voilà. On revient sur le sujet de la vidéo. Dans cette vidéo, nous sommes partis il y a quelques temps avec Fabien faire une exploration nocturne d'un château abandonné, un château qu'on a trouvé incroyable, qu'on a appelé le château de la Rivière, qui est communément appelé par les urbexeurs le château de Pierre Chanal. Mais on a décidé de l'appeler le château de la Rivière. Vous comprendrez pourquoi dans une autre vidéo. En fait, il y a cette vidéo qui est l'exploration du château, qui se passe juste après l'intro. Et il y a une autre vidéo qui va être l'infiltration et l'exfiltration du château, parce qu'on a eu pas mal de complications d'entrée et de sortie du château. Et du coup, j'ai décidé de faire ça en une autre vidéo qu'on a tournée face cam avec Fabien il y a quelques temps. Voilà, je vous en dis pas plus, et puis je vous dis à tout à l'heure. Bonne exploration à vous, je baisse la luminosité, pour éviter de vous éclater les yeux, parce que franchement, la luminosité... Chut. Ah, Alex, tais-toi. Apparemment magnifique quoi. Tu vas essayer de rentrer, on va essayer d'être le plus discret possible. Et la visite commence maintenant. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, il était difficile pour nous d'en arriver déjà jusque-là. Un manoir habité se trouve vraiment juste à côté, et à l'autre bout de la rivière qui longe le château, se trouve une route qui a une exposition panoramique du lieu. Nous faisons donc attention avec nos lumières à ne pas être trop voyants. On trouvait cela vraiment curieux, pour un bâtiment aussi délabré, de retrouver des détecteurs de mouvement qui semblaient neufs. Enfin bon, tout cela était un peu louche au départ. Je pense qu'il est préférable qu'on trouve un autre moyen de rentrer là. Parce que si on se fait avoir, toute l'expédition est compromise. Après tous ces éléments, il était préférable pour nous de ne pas trop s'éloigner l'un de l'autre avant de rentrer dans le château, et de rester le plus discret possible. D'ailleurs, pendant toute notre expédition, nous avons chuchoté pour parler à la caméra ou se concerter, tellement nous étions proches du manoir habité. On rentre dans ce qui semble être une immense tour. Fabien décide d'emprunter directement l'escalier, et je pars faire mon exploration au rez-de-chaussée pour le moment. Je sais pas si vous voyez au-dessus de moi là. Mais en fait, tout est en train de s'abîmer vraiment. Je le sens pas des masses. On va aller par en bas. On voit que le château est complètement dégradé, comme on retrouve des toiles d'araignée et puis du bois qui commence à moisir un peu. C'est vrai qu'il est en rénovation actuellement. On retrouve beaucoup de cadrans de portes neuves, des prises neuves, donc je pense qu'il est en train d'être actuellement rénové. Fabien est maintenant au rez-de-chaussée, pas très loin de moi, mais je n'ai pas du tout entendu sa présence à ce moment-là. C'est ouf ce qu'il y a. C'est vraiment ouf. Il est vraiment beau ce château. Alors c'est un château connu dans la région en Bretagne. Petit point historique sur ce château. Le château de la Rivière est un vaste domaine, faisant plus de 50 hectares. Il est installé en bordure d'une rivière bien connue dans le département dans lequel il réside. L'édifice était au milieu du XVIe siècle le siège d'une baronnie qui s'étendait sur les paroisses de plusieurs lieux-dits. En bref, on va faire moins compliqué, c'est un lieu où de grands seigneurs, de grands nobles de plusieurs communes voisines se réunissaient à cette époque. Ouais, bon allez, on reprend l'histoire. Plusieurs familles ont été propriétaires de ce château, dont celle de Robien. Le membre le plus célèbre de cette famille est Christophe-Paul de Robien. Vendu comme bien national en l'an 6, le domaine change plusieurs fois de propriétaire avant d'être acheté en 1872 par un ingénieur polytechnicien, Jules Caillot. Cet industriel décide de transformer cette ancienne demeure seigneuriale en maison de vacances. Il fait alors de lourds travaux, principalement réalisés avec des matériaux artificiels. Et le résultat fut à peu de choses près la résidence que nous voyons aujourd'hui. Enfin, il faut l'imaginer sans qu'il tombe en ruine, mangé par la nature. Il faut dire que ce château demandait énormément d'entretien.
De nombreux travaux ont été effectués dessus, mais les plus importants étaient ceux réalisés par Jules Caillot au XIXe siècle. Il reste ensuite jusqu'en 1999 dans la même famille et passe entre-temps par alliance à la famille Jacquemin. Le château est enfin vendu en 2000. De nouveaux travaux de restauration ont été réalisés au milieu des années 2010 pour en faire des chambres d'hôtes. Mais aujourd'hui, les travaux ont été abandonnés. Le château tombe en ruine et la nature est en train de reprendre ses droits. C'est pour cela que Fabien et moi nous avons décidé d'aller explorer ce joyau abandonné de nuit pour un peu plus de frissons et qui réserve bien des surprises. Il semblerait que le château ait été repris par quelqu'un à un moment donné pour faire des réparations. Il y a une date en fait ici. Et la date mais 2008. Ça a plus de 10 ans. Oh, c'est tellement défoncé. Après quelques temps d'exploration, nous distinguons déjà certains éléments intéressants à l'intérieur du château. Du lierre rentre par les fenêtres, ainsi que des ronces. C'est commun de retrouver ce type de plantes poussées dans des lieux abandonnés. L'air est un peu comme le château du Rhino. C'est vrai que là j'ai la sensation un peu de respirer difficilement. Sans doute lié à la poussière et puis moisissure et la laine de roche ou de verre encore une fois. Il y a de la vie dans ce château, j'ai croisé une petite souris sur la cage d'escalier. Pour le moment, nous étions déjà surpris de découvrir ces grandes pièces remplies de meubles et tout un tas de choses. Ah, c'est l'entrée. C'est là où on a vu le détecteur de mouvement. Alexandre, Ouais. on arrive à l'entrée là où il y a le détecteur de mouvement. C'est bizarre, on dirait qu'il y a une statue de Vercingétorix. Je sais pas pourquoi il y a une statue de Vercingétorix. Et lorsque nous sommes arrivés dans ce coin du château, on ne s'attendait pas du tout à ce qu'on allait trouver derrière cette porte rouge. Cette partie-là est complètement pas démolie. La végétation est en train de repousser. Putain, c'est incroyable. C'était incroyable de se retrouver dans ce qui semblait être avant une pièce du château et maintenant de serpenter entre plusieurs jeunes petits arbres. Je sais pas quelle essence d'arbre c'est. Mais c'est assez incroyable. Ils sont vraiment grands. Ils sont tout jeunes. Suite à cette découverte, j'ai essayé de faire quelques recherches au studio pour savoir de quelles espèces de végétaux il s'agit. J'ai donc cherché des moments plus nets, filmés, où nous voyons des feuilles ou les plantes. J'ai screené et j'ai ensuite utilisé une application formidable, PlanteNet. Cette application, gratuite, permet de détecter quelle sorte de fleurs ou de plantes il s'agit, à partir de photos postées par les utilisateurs de cette appli. Ce projet a pour but de faciliter l'implication du grand public sur le partage de découvertes de différentes espèces. Il comprend aussi des experts de différents domaines pour partager des connaissances et faire avancer la science. Cette analyse propose ensuite une série de résultats d'espèces de végétaux, classés dans un ordre de compatibilité.
Après plusieurs recherches, je retrouve plusieurs résultats sans savoir avec certitude ce que c'est. Je retrouve la ronce commune, qui semble correspondre au résultat de 1,44 sur 5 de compatibilité proposée par PlanteNet, ce qui est évidemment très peu. Bon, ce n'est peut-être pas ça, mais en tout cas il y avait bien des ronces. Et d'autres espèces encore, dont une qui semble être un frêne. Le frêne commun, du nom scientifique le Fraxinus excelsior. Évidemment, je n'en suis pas tout à fait sûr, mais plusieurs éléments de ressemblance me laissent croire cela. Son tronc, sa couleur, feuilles composées, la forme des feuilles et ses couleurs vertes spécifiques aussi. Il y a juste un élément que je ne trouve pas et qui pourrait nous affirmer qu'il s'agit bien d'un frêne. C'est la présence de bourgeons noirs au bout de quelques branches. Je crois en distinguer sur cette image, mais je n'en suis pas sûr. On continue notre exploration, on trouve un escalier, on monte au premier étage par cet escalier en colimaçon qui fait demi-tour vers cette incroyable pièce végétalisée et nous étions pas au bout de cette surprise. C'est vraiment fou. En fait, on se retrouve pratiquement au niveau de la canopée de cette forêt. Ah, c'est vraiment beau. Putain, c'est ouf. Ouais. En plus, on voit les fenêtres et tout ça au fond. Ouais. Ouais, c'est complètement incroyable. C'est surtout de se dire qu'on est vraiment, encore une fois, dans le château et de voir cette végétation aussi dense, cette... je sais pas d'où c'est parti, s'il y avait un plancher en bas, s'il y avait... Je sais pas trop. En tout cas, il n'y a plus de toit. Peut-être que justement, ça lié à ça aussi. En tout cas, là on peut vraiment dire que la nature elle reprend ses droits. Là pour le coup, c'est pas usurpé comme formulation. C'était vraiment incroyable de voir toute cette biodiversité se développer dans un endroit pareil. Mais alors comment de tels végétaux ont-ils poussé ici, sachant que le lieu a été abandonné depuis près de 10 ans? Sur toute cette partie-là, il ne restait plus que les murs. C'était quasiment complètement démoli et rongé par la végétation. Il n'y avait plus que cette partie qui se retrouvait encore un peu en état. Mais nous n'avions pas encore tout visité. Il nous restait encore le deuxième étage, des combles et quelques tours à explorer. Avant de reprendre l'exploration à l'intérieur du château, nous décidons de sortir et de se rendre dans ce coin du domaine. Le ciel était dégagé et la vue était incroyable. En étant à l'extérieur, c'est assez ouf de voir ce ciel étoilé avec ce contre-jour de château. C'est vraiment assez incroyable. Après la contemplation de ce cadre magnifique, nous poursuivons notre visite en rentrant dans la même tour que nous avons empruntée au départ de notre exploration. Et nous nous rendons à la cage d'escalier pour monter cette fois-ci au deuxième étage. On va remonter à l'étage, mais on va emprunter la partie qu'on n'a pas prise tout à l'heure. Parce qu'elle est plutôt bien du plancher. Regarde. Énormément de bouquins par terre. Attends, je vais un peu par là voir. Bon, le problème ici, c'est que c'est un peu défoncé. Le parquet, là, je lui fais pas confiance du tout. En fait, là-bas, c'est la fameuse forêt qu'on a vue tout à l'heure, là. En urbex, quand on sent pas un truc, faut pas forcer. Quant à moi, je me retrouve au même étage que Fabien, mais dans la deuxième aile du château. Je vous avoue que je n'étais pas tout à fait serein de voir le plancher qui s'affaisse à quelques endroits et le plafond qui menace de s'écrouler à n'importe quel moment. Mais nous continuons, en étant vigilants. Je sais pas ce que c'est ça. Sans doute un champignon.
Plusieurs éléments nous font croire qu'il s'agit d'une fleur de tane. Cette espèce ne fait plus partie du règne des champignons. Elle se développe apparemment en général sur du chêne. Et il me semble voir en dessous de cette fleur de tane une feuille de chêne. Oh la beauté de cette porte. Cette porte est complètement ouf. Fabien a fait le tour sur le même étage, mais de la première aile du château, et me rejoint explorer la seconde, dans laquelle j'avais déjà pas mal avancé. Il y a pas mal de choses qui se cassent la gueule. En tout cas, de ce que je vois, ça semble être des petits appartements qui se ressemblent les uns aux autres. On retrouve une pièce avec une petite salle de bain qui se ressemble. Ah, c'est la suite de l'escalier de tout à l'heure. Alors, même problème, est-ce qu'on attend ou pas? Alors moi je pense que je vais continuer le couloir. Je te laisse découvrir et tu me dis après. Ouais, je sais pas si je vais oser. Je vais voir. Fabien fait l'expédition de son côté. Au deuxième étage, nous retrouvons seulement des grandes pièces rangées les unes après les autres par ce grand couloir. Sans doute des anciennes chambres d'hôtes, rien de fou. Vides de meubles, mais remplies de gravats et de trous. Je pense qu'on va faire, a priori. Je vais essayer de monter pour voir ce qu'il y a au-dessus. Mais en marchant uniquement sur la tranche des marches pour éviter de mettre trop de poids. Arrivé au palier, Fabien décide d'emprunter la porte d'en face qui emmène tout en haut, de l'une des tours du château. Oh, je suis tout en haut. Dans une espèce de mini donjon qui fait un peu ambiance chapelle. Bon. Rien d'extraordinaire, je vais essayer de descendre ça tranquillement. Là on est dans ce qui semble être les deux tours du château sur la grande façade. Avec cette petite chaise au milieu qui est flippante avec cette table. Ouais, ça donne une ambiance assez folle. Parmi tous les châteaux abandonnés en Bretagne, je pense que c'est le plus beau. Tu vas avoir des surprises là-bas. Alors, t'arrives à un palier et après il y a un tout petit escalier qui mène tout en haut dans la coupole du donjon, disons. Ok. C'est pas exactement les bons mots, mais enfin on se comprend. Je monte donc à mon tour, arrive au palier et décide d'emprunter non pas la porte qui emmène au donjon, mais la porte de gauche, les combles du château. Pas mal de trous tout autour de moi sur le plancher. C'est vraiment dangereux, ça grince pas mal aussi.
que c'est d'une fenêtre ou des toits qui se sont effondrés. En fait, là, à ma droite, il y a une fenêtre. Une grande fenêtre avec un petit balcon qui donne sur la rivière. En journée, ça doit vraiment être beau. C'est difficile à imaginer, hein, parfois, que l'on puisse comme ça laisser à l'abandon de pareils édifices. Des petites crottes de souris partout. Coucou. Je m'attendais pas à ce petit bijou. Bon, on pense avoir fait globalement le tour, même quasiment totalement le tour du château. Maintenant, on va sortir du château et rejoindre la voiture. On pensait avoir fait le tour de ce château immense et de ses trésors cachés, et ce n'était pas tout à fait terminé. On s'apprêtait à partir quand Fabien a trouvé une porte. Et derrière cette porte, il semblerait avoir un sous-sol. Je pense qu'on a trouvé la cave, non? On a trouvé le trésor. Bien entendu, notre pratique de l'urbex reste dans le respect. Toutes les bouteilles que nous trouvons ici ne touchent pas du tout. Et comme n'importe quoi, à chaque fois que nous faisons des explorations urbex. Bon, la visite est terminée. Ouais, j'ai été très touché en fait par l'espèce de nouvelle forêt de je ne sais pas quelle essence d'arbre qui a poussé là-bas dans la partie vraiment abîmée du château. J'ai trouvé ça vraiment beau. Je lisais un article sur le concept de résilience appliqué à l'écologie, c'est-à-dire sur la manière que la nature a, disons, de résorber en quelque sorte la pollution anthropique, c'est-à-dire la pollution causée par l'homme. D'ailleurs, nous en parlons déjà dans l'une de nos précédentes vidéos. Alexis avait déjà constaté ce phénomène dans un manoir abandonné. Ce qui était étonnant, c'est qu'un incendie avait cramé une grande partie de l'intérieur, 5 ans avant son exploration et sa découverte. Et ce que je trouve fascinant, c'est qu'aujourd'hui, à cet endroit-là, on a une jeune forêt qui pousse. On peut donc parler de résilience écologique. Et c'est un bel exemple là-bas, je trouve. En même temps, c'est dommage, parce que l'édifice est vraiment en train de s'abîmer et de se perdre. Regardez la qualité. En fait, c'est une sorte de tenture qui est posée à même le mur. Ça devait être à l'époque un endroit magnifique. Vraiment magnifique. En même temps, c'est aussi rassurant de voir que la nature est capable comme ça de reprendre ses droits. Ça me fait penser à cette BD d'Astérix et Obélix que je lisais quand j'étais petit, Domaine des dieux, dans laquelle il y a une histoire d'arbres comme ça que les Gaulois font repousser sur un projet immobilier. Il y a un côté comme ça. Bon, maintenant on va chercher à s'exfiltrer. Alors c'est parti. Bon, et bien voilà, cette exploration est cette fois-ci terminée, l'exploration de ce château incroyable qui est le château de la rivière comme on l'a nommé. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, là on est en train de s'exfiltrer avec Fabien, le temps qu'on s'exfiltre et qu'on arrive dans le studio pour faire la conclusion, voilà, hein, ça va mettre du temps. Coucou. Donc voilà, j'espère que cette manière de monter l'urbex vous aura plu. On monte tous les trois de manière différente nos vidéos et puis ça en fait la richesse, je trouve, justement de notre collectif à tous les trois. C'est-à-dire Alexis par exemple qui a fait beaucoup de vidéos d'urbex dernièrement, il le monte aussi d'une manière différente. Chacun a sa manière d'exprimer et de montrer son exploration comme il l'imaginait plus ou moins. C'est la première fois que je monte une vidéo d'urbex et pour le coup j'ai essayé de garder ce côté urbex pur avec notre exploration complète du château, plus à la fois rajouter un petit point historique en voix off, notre déambulation et tout ça, parce qu'on s'est quand même pas mal éparpillé avec Fabien. L'idée c'était quand même de vivre l'exploration et quand on est seul, je vous avoue que ça donne un peu plus ce côté palpitant. Bon après c'est vrai que on était quand même dans la même zone avec Fabien, on était quand même tous les deux si vous voulez, mais
Mais on s'est quand même pas mal éparpillé et pour le coup le frisson était là. C'était une bonne expérience. C'est en même temps dans un lieu aussi incroyable comme on a pu ressortir des éléments intéressants dans le château, avec des recherches aussi qui sont faites en post-production sur tout ce qu'on a vu concernant la végétation. Je sais pas si c'est un frêne commun, je sais pas si c'est une ronce commune. D'ailleurs dites-le nous dans les commentaires évidemment. Peut-être que je me trompe et le but c'est que on mette ça dans l'interrogation et non pas en l'affirmant, on n'est pas sûr. Même s'il y a cette application formidable qui est PlanteNet, peut-être que c'est faux et peut-être que c'est pas ça. Mais ça me semble être un frêne, mais je suis pas sûr. Donc dites-le nous dans les commentaires, ceux qui le savent. N'hésitez pas à le partager. Bon, et comme je vous l'ai dit dans l'intro, une autre vidéo sortira en podcast de Fabien et moi que nous avons déjà tourné il y a pas mal de temps sur notre infiltration et l'exfiltration dans le château parce que c'était quand même pas mal compliqué. Enfin, vous verrez tout ça dans cette vidéo et je vous tiendrai au courant sur nos réseaux sociaux lorsque cette vidéo sortira. Donc n'hésitez pas à aller à vous abonner sur nos réseaux sociaux, vous soyez au courant un peu de tout ce qu'on fait sur notre préparation, les tournages, ce qu'on va... quand on va sortir une nouvelle vidéo, et puis aussi, qu'est-ce qu'on va sortir. Donc tout ça, vous serez au courant sur nos réseaux sociaux. Puis autrement, vous avez le petit bouton aussi en bas à droite de la vidéo pour vous abonner sur notre chaîne YouTube et nous suivre à chaque fois qu'une vidéo sortira. Allez, cliquez dessus et puis abonnez-vous sur notre chaîne. Sur ce, je vous souhaite à nouveau à toutes et à tous une bonne année 2020, un bon week-end si vous regardez cette vidéo lors de sa sortie, ou alors une bonne semaine, bonne soirée, bonne journée. Et puis je vous dis à très vite et pas que sur la chaîne. Allez, ciao!